easy go. Salut, c'est Glug. Merci de suivre cette grande aventure. Merci de vous inscrire. N'oubliez pas d'activer les notifications, comme ça vous ne raterez rien de toutes les vidéos. Aujourd'hui, on continue sur le réglage du plateau. Comme vous avez vu dans les dernières vidéos, j'ai un gros problème de réglage de l'écart entre la buse et le plateau. Je vous épargne tous les tests que j'ai faits pour essayer de trouver la méthode pour régler l'écart entre la buse et le plateau. Et par contre, la méthode du constructeur, de toute façon vous avez vu, elle ne fonctionne pas et elle m'a occasionné 2 rayures dans le plateau. Pour vous expliquer le problème, il faut qu'on parle un petit peu des commandes en fait, qu'on peut envoyer à l'imprimante. Donc quand on fait un G28, ça veut dire qu'on va chercher sur le X, le Y et le Z le 0 initial, et ensuite pour le X et le Y, on va retourner sur le centre du plateau. Pour le Z, il rajoute un petit écart pour être dans une position d'attente. Quand on fait un G1 Z0, c'est-à-dire qu'on va lui demander d'aller à la position 0 du Z tel qu'il est calibré. Et quand on fait un G29, c'est donc on lui indique d'aller faire un auto-leveling. Donc il va calculer 9 points sur le plateau et essayer de trouver la distance, ensuite de mesurer la distance entre finalement le 0 qu'il pense avoir et la hauteur du plateau qu'il relève en mesure. Donc dans la procédure qui était donnée par le fabricant, quand je faisais un G28 suivi d'un G1Z0, je devais ensuite aller compenser l'écart qu'il y avait entre la buse et le plateau et fixer l'offset avec la valeur qui était donc ainsi trouvée. Sauf qu'en réalité, quand on fait un G28 et G1Z0, moi je trouvais 9 mm, et quand je faisais un G29, enfin du coup plutôt quand la machine faisait elle-même son G29 au lancer de l'impression, en réalité elle trouvait 5 mm. Et donc c'est cette différence que j'ai fini par trouver, c'est que du coup à la main j'ai reproduit finalement ce qu'il y avait dans le G-code. Alors quand on a la solution c'est toujours plus simple, mais et c'est toujours plus évident. Mais en fait, voilà, en faisant un G28 plus G29 plus G1Z0, du coup je mesure vraiment là l'écart que va trouver la machine juste avant de faire l'impression. Et donc c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour l'instant pour compenser cette valeur. Alors, si vous savez pourquoi il y a une différence entre la position qui est trouvée par rapport à un G28 et un G29, merci de rajouter des commentaires, parce que vraiment, pour moi, c'est totalement incompréhensible. Parce que le petit boîtier que je vous avais montré, là, le jaune, qui est l'auto-leveling, il est censé mesurer la hauteur du plateau, et normalement, c'est pas parce que je fais un G28 ou un G29 que la hauteur change. Donc voilà. Alors surtout, mettez-moi des commentaires, dites-moi pourquoi, et dites-moi aussi si vous finalement vous constatez le même problème que moi. Dites-moi si vous avez ce genre de soucis. Ça, c'est aussi le principe de la chaîne, hein. On va partager nos expériences à propos au moins de cette imprimante-là. Alors je vais vous montrer tout à l'heure dans une vraie démo toutes ces commandes que j'ai fait et comment ça s'enchaîne et ce que ça donne en résultat avec à la fois la copie de l'écran de répétier et puis la caméra qui sera cette fois tournée non plus sur moi mais sur l'imprimante. Mais avant ça, il faut régler le parallélisme qu'il doit y avoir entre la buse et le plateau. Si je règle l'écart entre la buse et le plateau et qu'ensuite je vais aller changer le parallélisme du plateau, ça veut dire que je vais aller jouer avec les petites vis qui sont en dessous du plateau pour le monter et le descendre, du coup je vais dérégler le réglage que je viens juste de faire et il va falloir recommencer tout à la fin.
En fait, il va falloir faire les choses dans le bon ordre. Et du coup, la première chose à faire, c'est régler le parallélisme entre la buse et le plateau. Alors, pour régler le parallélisme entre la buse et le plateau, j'ai vu plein de personnes faire tout un tas de tutos avec énormément de méthodes, mais en fait, la méthode, elle est relativement simple. Si vous considérez que votre buse se déplace, voilà, par exemple là, votre buse se déplace sur un axe X ou Y, d'ailleurs c'est pareil, hein, elle se déplace le long des tiges de votre imprimante. Donc en gros c'est quand même une ligne droite. Donc il va vous suffire, si votre plateau est comme ça, en exagérant, il suffit de pointer une fois la buse ici. Quand vous arrivez ici, vous remontez là, et puis vous faites pareil dans l'autre sens, et puis en 4 points, en 3 points, ce que suffirait, mais en fait on va faire 4 points, parce que peut-être que le plateau est pas plan, mais du coup on va, ou plutôt pas plat, mais on va du coup le valider, et ça suffit très largement pour aligner le plateau et la buse, parce que c'est ça qui compte. J'en ai vu quelques-uns donner des indications, prendre le niveau pour essayer de régler le plateau, mais en fait, quand vous prenez un niveau, la seule chose que vous allez faire, quand vous réglez le plateau avec un niveau à bulle, la seule chose que vous faites, c'est en fait l'aligner par rapport à votre bureau. Et donc ça n'a aucun intérêt. Et ce qu'il faut simplement, c'est que si on considère le stylo vert comme étant le plateau et le stylo rouge comme étant la buse, enfin le déplacement de la buse sur le plateau, il faut juste que ça soit parallèle, c'est tout, il n'y a pas besoin. Et on pourrait même imprimer comme ça. C'est pas grave, il suffit que la buse se déplace vraiment de manière parallèle pour que l'impression se passe correctement. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, la NASA fait en ce moment des tests pour la station internationale. Des tests évidemment d'une imprimante 3D, hein, pour qu'elle fonctionne sans atmosphère, enfin sans gravité. Donc ça veut bien dire que je pourrais, si ça c'est ma buse, je pourrais imprimer comme ça poserait aucun problème. En plus, pour ceux qui ont une imprimante, vous savez, il y a des imprimantes qui ont à peu près cette forme-là, et puis avec la buse ici, le plateau comme ça, et juste un angle ici. Et si vous cherchez avec quelque chose comme ça, si la tête de lecture, quand elle arrive en bout, bon, je vais exagérer pour que vous compreniez le système, mais voilà, si j'imprime comme ça et que quand j'arrive ici, ça fait ça, si vous réglez ça avec un niveau à bulle, vous n'arriverez jamais en fait à imprimer correctement. Alors que si vous faites votre premier point de niveau ici, vous réglez le plateau, que quand ça arrive au bout, ça fait ça, et que vous réglez votre plateau, au final, votre plateau il va être comme ça, mais ce qui compte, c'est qu'il soit parallèle à la buse. Voilà, je vais passer derrière la caméra pour vous montrer tout ça. Donc après avoir tapé la commande G28, je m'assure que l'offset est bien à 0. Voilà, c'est ce que je vous montre sur la log. Sinon, si vous n'êtes pas à 0, vous tapez M851Z0. Et puis ensuite, vous tapez un M500 pour sauvegarder. On remet la buse pour débuter le réglage. Moi j'ai pris un étui de lame de cutter pour régler le parallélisme entre le plateau et la buse. Vous pouvez prendre en fait n'importe quel objet. Je sais que certains utilisent déjà du papier A4 pour faire ce réglage, mais le danger c'est que quand vous allez envoyer la buse dans un des coins du plateau pour faire le réglage, si le plateau est plus haut que l'épaisseur du papier, en fait vous allez juste régler votre plateau. Avec cet objet là, ou n'importe quel autre objet plus épais, vous ne risquez pas ce genre de désagrément. Bon, le principe c'est toujours le même de toute façon, c'est présenter l'objet pour régler la hauteur du plateau avec les commandes. Une fois que vous avez réussi à régler la hauteur du plateau avec les commandes, en fait ce que vous devez faire c'est ne plus toucher aux commandes du plateau, mais du coup utiliser plus que les vis qui sont en dessous pour monter ou descendre le plateau quand vous allez arriver dans les coins. Et donc voilà, il va falloir faire ensuite les 3 autres coins. On va faire
encore une fois le premier compte pour vérifier que le plateau n'a pas bougé entre le moment où on a démarré puis le moment où on a terminé. Voilà, ensuite on va refaire un G28 puis la commande J29P3 pour qu'il refasse la mesure de ces 9 points sur le plateau. Donc là vous voyez sur la première ligne il y a donc le 0, le 1 et le 2. Donc ça vous regardez ça dans la log, ce sont les en-têtes de colonne. Ensuite vous avez sur la ligne suivante le premier chiffre c'est l'en-tête de la ligne pour vous dire que c'est la première mesure, la deuxième mesure et ainsi de suite. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que sur donc, la première ligne, le moins 4,855, qui se trouve dans la colonne 00, montre que j'ai pas bien fait mon réglage parce que je me suis trompé de 0,2 mm. Donc, il va falloir corriger ça. Je relance la commande G28 et je reprends ma boîte de cutter pour corriger la valeur du point 0. Je refais un G28 suivi d'un G29P3. Je vous rappelle que le G28 permet à l'imprimante de recalibrer le zéro physique en allant toucher les limites switch et que le G29 calcule une matrice de distance avec le plateau. Dans la log, on voit que j'ai réglé le point 0 à 0,1 mm. Je vais m'en contenter pour l'instant. Je peaufinerai les réglages plus tard, mais ce qui compte, c'est que vous compreniez le principe. Maintenant que mon plateau est parallèle à la buse, je tape un G1Z0 pour monter le plateau au point 0. Puis à l'aide de l'écran tactile, je place le plateau à la distance d'une feuille de papier, A4. Dans la log, on voit que la correction est à moins 4,81. Je tape la commande M851Z-4,8 pour fixer l'offset. Puis je tape la commande M500 pour enregistrer les modifications. On recommence un G28 suivi d'un G29P3. La vidéo passe à 800% de sa vitesse normale pour gagner un petit peu de temps parce que je voulais quand même montrer toutes les étapes mais que ça fasse pas trop long. On peut voir que mon réglage est mieux, mais que le plateau ne semble pas vraiment plat. Il y a environ 0,1 mm d'écart. Bon, justement, l'auto-leveling, c'est censé compenser tout ça. Je refais un G1Z0 pour contrôler l'écart entre la buse et le plateau, avec la feuille de papier. Je prépare mon cube de test et je lance l'impression. Rappelez-vous que dans le G-code, au début, il y a un G28 et un G29. Ensuite, le plateau chauffe, puis c'est au tour de la buse. Début de l'impression. Comme vous le voyez, il n'est pas possible d'imprimer directement sur le plateau sans faire de préparation. Bon, j'arrête le massacre, je vais renettoyer la buse et on va changer de méthode. Je mets du scotch de protection. J'ai un vieux rouleau qui ne colle plus très bien, mais bon, plutôt que de le jeter, au moins il servira à quelque chose. Et là, j'imprime enfin un cube qui ressemble un peu plus à ce que j'attends. Voilà, j'espère que ça va aider certains à résoudre les problèmes qu'ils ont avec leur propre imprimante, même si c'est pas exactement la même que la mienne. Le réglage du plateau, de toute façon, il est valable sur toutes les imprimantes. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce si vous avez aimé, activez les notifications, et à ciao, bon dimanche!